Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 52e vidéo qui va être consacrée aux meilleurs châteaux du Japon à visiter tout en évitant la foule. On en parle souvent depuis l'année 2023, mais le Japon fait actuellement face à ce qui est qualifié de surtourisme. Ceci est certainement vrai sur les sites et les villes les plus connues, mais absolument pas en dehors de ces endroits. Sortez de Tokyo, Osaka, Kyoto et Hiroshima, Miyajima et ce phénomène disparaît assez rapidement. Et cela s'applique aussi aux châteaux du Japon, donc je vais vous proposer une liste de châteaux très intéressants à visiter tout en évitant la foule et les sites les plus courus. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas vous conseiller les châteaux de Himeji ou encore de Matsumoto dans cette vidéo, bien qu'une arrivée sur le site un peu avant l'heure d'ouverture soit tout à fait envisageable. J'ai déjà fait des vidéos où je vous conseille différents châteaux à travers le pays en général, je vous mets les liens en description si cela vous intéresse. Mais ici, l'idée est de vous proposer une dizaine de châteaux qui valent le coup et qui ne sont pas touchés par ce phénomène de surtourisme. Et on commence tout de suite avec le château de Shirakawa Komine dans la préfecture de Fukushima. Ce château, peu connu, est pourtant un excellent endroit à visiter et plutôt pas trop loin de Tokyo si on prend le Shinkansen. Son magnifique et emblématique donjon principal ainsi que sa porte d'entrée sont les symboles du château et ont été refaits en 1991 intégralement en bois. C'est d'ailleurs un des rares donjons refaits en bois comme à l'origine du Japon. Les murs en pierre autour du château sont aussi très bien préservés et le site est vraiment joli. Le château avait souffert lors du terrible séisme de Tohoku de 2011, mais il a aujourd'hui retrouvé son apparence normale. Les bâtiments sur le site ne sont donc pas d'origine, mais il existe une tourette d'origine située à l'extérieur du château à 5 minutes de marche. C'est un site que j'ai récemment visité et un vlog paraîtra avant la fin de l'année. Bref, ce château m'a vraiment convaincu, en plus de ne pas attirer les foules. On se dirige maintenant dans la préfecture de Shizuoka avec le château de Kakegawa qui est lui aussi un des rares châteaux avec son tenshu refait en bois en 1996 et fidèle à l'original. Le site est assez facile d'accès avec le Shinkansen qui s'arrête à proximité et l'endroit est très agréable à visiter. On notera que la tourette Taiko, même si elle ne paye pas de mine à première vue, est bel et bien d'origine. Mais plus que le tenshu refait en bois et cette tourette, le véritable trésor de ce site se trouve dans la deuxième enceinte avec un des très rares goten, donc palais de résidence d'origine qui date donc de la période Edo. Il n'est pas aussi vaste et important que celui de Nijo à Kyoto ou le palais refait du château de Nagoya, mais il faut bien comprendre que ce genre de bâtiment d'origine est une rareté au Japon. On a donc un très joli château avec des bâtiments intégralement refaits en bois ou d'origine pour un site qui normalement n'attire pas les foules. On notera aussi que la région autour de Kakegawa est très connue pour son thé vert, donc parfait pour faire des achats en passant. Le château suivant commence à être un peu connu, mais reste globalement en dehors des routes touristiques grâce à sa localisation à l'écart côté mer du Japon. Et il s'agit du château de Matsue dans la préfecture de Shimane. On a affaire ici à un des 12 châteaux du Japon avec son tenshu d'origine et il est même classé trésor national depuis 2015, donc le même statut que Himeji et Matsumoto par exemple. Ici, le château et son donjon datent de 1607-1611, mais on notera que les autres bâtiments du site sont des reconstructions en bois plus modernes mais fidèles à l'original. Ce château est un de mes préférés, il est juste magnifique. Il reste aussi pas mal de résidences de samouraïs d'époque à proximité du château. Cet endroit est donc encore peu visité par les touristes, mais il peut y avoir un petit peu de monde pendant la période des cerisiers en fleurs ou la Golden Week. Il n'est pas très facile d'accès, mais des trains express ou des bus depuis Kobe permettent de s'y rendre en quelques heures. Donc si vous souhaitez sortir des circuits habituels et visiter un des meilleurs châteaux du Japon, alors Matsue est le bon château à inclure dans votre road trip. De plus, le célèbre temple Izumo, un des 3 grands temples du Japon, n'est pas très loin. Et qui dit zone moins touristique dit forcément l'île de Shikoku avec ses 5 châteaux vraiment très intéressants et peu parcourus. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais j'insiste, car pour éviter les foules et visiter des sites magnifiques, l'île de Shikoku est vraiment un endroit génial, et cela ne s'arrête pas qu'au château d'ailleurs. En premier lieu, nous avons le château de Marugame dans la préfecture de Kagawa, accessible très facilement en train express au départ de la gare d'Okayama. Ce château est connu pour ses magnifiques murs en pierre, les Ishigaki, qui s'étendent tout autour du château et sur 3 niveaux. Il n'y a pas d'autres endroits au Japon où vous verrez cet agencement et cette hauteur de murs en pierre. Le site possède un des 12 donjons d'origine au sommet de la colline avec 3 étages pour 3 toitures. Le site possède aussi 3 portes d'origine. C'est un site assez unique et est le plus facile d'accès des châteaux de Shikoku depuis l'île principale de Honshu.
Ces dernières années, de fortes pluies ont endommagé certains murs en pierre par endroits, mais cela n'enlève rien à l'attrait du site. Et si vous ne tombez pas sur un jour de festival, ce château est normalement peu parcouru par les touristes. On passe ensuite au château d'Io Matsuyama dans la préfecture de Ehime. Je l'ai peut-être déjà mentionné dans une ou deux vidéos, mais c'est mon château préféré, même si objectivement ce n'est peut-être pas le plus authentique, il n'en reste pas moins l'un des plus complets du Japon. On retrouve ici un véritable complexe perché au sommet de la colline et la route pour arriver au sommet fait ressentir qu'on peut se faire abattre à chaque virage. C'est aussi un des 12 châteaux avec son donjon d'origine et est d'ailleurs le plus jeune des 12. Même s'il a possédé son premier Tenchu en 1602, il a été perdu au cours de l'histoire et la dernière construction de son donjon date de 1852. On retrouve ici un grand nombre de bâtiments d'origine, mais aussi quelques-uns refaits en bois comme à l'origine pour un château vraiment très complet au final. La seconde enceinte, au pied de la colline, qui accueillait le palais de résidence, est à ne pas rater non plus et est vraiment très agréable à visiter. Et en bonus, la ville de Matsuyama est connue pour ses Dogo Onsen, qui sont un des 3 grands anciens onsen du Japon. On continue dans le sud-ouest de l'île de Shikoku avec le château d'Ozu de la préfecture de Ehime également. On retrouve ici un château très agréable à visiter et très peu connu. Le donjon principal a été reconstruit en 2004 en bois et fidèle à l'original, au même titre que les châteaux de Kakegawa ou de Shirakawa. Par contre, ici, les 2 tourettes de coin et les 2 autres tourettes un peu à l'écart du site datent bien de la période Edo et sont donc d'origine. Ce n'est pas le château le plus facile d'accès, mais vous êtes certain de ne pas trouver grand monde sur ce site. On notera qu'il est possible de passer une nuit dans ce château et d'avoir la chance de vivre l'expérience d'un seigneur de l'époque dans son château. Le tout pour un budget assez colossal. Un endroit vraiment très agréable, hors des routes classiques et qui vaut le coup. Aussi, ce château apparaît brièvement dans le film d'animation Suzume. Et on continue toujours plus au sud avec le château d'Uwajima, toujours dans la préfecture de Ehime, qui est peut-être la meilleure en termes de château justement. On retrouve ici un Tenchu de petite taille d'origine qui date de 1666 et qui est vraiment très joli. On trouve aussi 2 portes d'origine au pied de chaque côté de la colline. Malgré qu'il soit sur une colline assez prononcée, on notera que le château était à l'origine un château maritime car ses douves étaient directement reliées à la mer. Un château encore une fois très loin des routes classiques, donc avec très peu de touristes. Il est d'ailleurs vraiment temps que je retourne à ce château, donc il y aura certainement un vlog courant 2025 sur la chaîne. Et on termine par le château de Kochi tout au sud-centre de l'île de Shikoku. J'ai déjà pas mal parlé de ce château sur la chaîne, avec son Tenchu et son palais de résidence, tous les 2 d'origine et dans la même enceinte. C'est d'ailleurs le seul château du Japon à pouvoir se vanter de cela. Tous les bâtiments du site sont d'origine, mais comme ils ont été reconstruits dans les années 1750, le château ne peut pas entrer dans le cercle très fermé des trésors nationaux. Je vous mets le lien en description vers le vlog que j'ai fait sur ce château qui est à ne pas rater en plus d'être peu parcouru par les touristes. C'est vraiment un site très complet, super à visiter et qui peut se faire dans la journée depuis Kobe ou Osaka si on se lève un peu tôt. Et on va finir cette liste avec 2 ruines de châteaux pour celles et ceux qui aiment bien se balader en forêt et ne pas forcément suivre des tracés tout faits. Je vous propose d'abord le château d'Azuchi dans la préfecture de Shiga qui est assez facile d'accès depuis Kyoto. On retrouve ici les ruines du château considéré comme le premier château moderne du Japon. Il fut bâti en 1579 par le célèbre Oda Nobunaga et possédait donc le premier vrai Tenchu de l'histoire du Japon. Il est connu pour avoir été peut-être l'un des plus beaux d'ailleurs. Il brûlera peu de temps après, en 1582, et l'étendue des ruines restantes aujourd'hui est assez impressionnante. L'escalier central qui dessert les différentes zones du château est très bien conservé et on retrouve aussi une très jolie pagode à l'intérieur du site. La visite est vraiment agréable au milieu de la forêt qui englobe le lieu. Donc si vous souhaitez découvrir le lieu du premier château moderne du Japon et le château emblématique du célèbre Oda Nobunaga, alors foncez-y. Et pour terminer, je vais vous parler encore une fois des ruines du château de Takatori situé dans la préfecture de Nara. Cette ruine de château propose un vaste et magnifique complexe de murs en pierre à son sommet, en plus de proposer une superbe balade dans la forêt japonaise. Le site est magnifique pendant la période des érables fin novembre et vous pourrez croiser un peu de monde mais ce seront des locaux et le site est de toute façon tellement vaste qu'on ne peut pas se marcher dessus. Il existe aussi des images qui montrent comment était le château à l'époque où il restait encore des bâtiments et ce château devait être tout simplement magnifique avec ses 22 tourelles Yagura et 33 portes. Aussi, on notera que c'est le château qui a le plus gros dénivelé entre son pied et son sommet de tout le Japon. On retrouve quelques rares bâtiments et portes d'origine dans le village au départ.
C'est peut-être ma ruine de château préférée car elle regroupe un peu tout. De belles ruines bien conservées, une belle balade, de belles couleurs en automne et des temples très jolis à proximité également. Bref, si vous souhaitez tester l'exploration de ruines de châteaux au Japon sur une journée, ce site est excellent. Cette liste n'est pas forcément exhaustive, mais l'idée était de vous donner, selon moi, les meilleurs châteaux tout en étant à peu près certain d'éviter la foule. D'ailleurs, si vous aussi vous avez visité certains châteaux ou sites qui vous ont marqué et qui étaient hors des routes touristiques, n'hésitez pas à me le faire savoir en zone commentaire. J'espère que le tout vous aura donné des idées et n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec les 3 classiques. Encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Wokini!